Bonjour et bienvenue sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe également bien pour vous. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être alerté chaque fois quand je publie les vidéos. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur e-commerce et j'ai également un business local dans ma ville à Houston, Texas, où je vis actuellement. Donc sur cette chaîne, vous apprenez du e-commerce, du marketing digital et du business globalement. Alors aujourd'hui, je vais partager mon expérience avec vous. Comment faire quand Facebook vous désactive votre compte publicitaire ou bien votre business manager. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques mois et je vais partager ça aujourd'hui avec vous pour que ça puisse vous inspirer, pour que vous sachiez quoi faire si à jamais ça vous arrive. Donc aujourd'hui, la publicité Facebook, comme d'habitude, vous avez besoin de maîtriser, de connaître certaines règles de Facebook pour pouvoir faire la publicité comme des pros. Pour pouvoir faire la publicité dans les règles de l'art de Facebook. Bien que parfois même vous ne pouvez pas avoir la science exacte, mais je crois qu'en partageant ce qui m'est arrivé, ça peut vous aider quelque part, ça peut vous aider. Pourquoi pas aider quelqu'un que vous connaissez parce que c'est quelque chose qui arrive généralement aux gens, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aux entrepreneurs. Donc, parfois, Facebook aime que les gens se sentent bien sur sa plateforme. Et Facebook aime que les gens soient en sécurité. Et quand vous mettez parfois des textes de vos publicités qui frustrent les gens, ou bien vous mettez certaines images qui vont frustrer votre audience, qui vont frustrer les utilisateurs de Facebook, c'est très compliqué pour vous. Donc, il est bien de connaître les règles de Facebook qui sont bien établies sur la plateforme afin de pouvoir savoir quoi faire, afin de pouvoir bien s'y prendre. Malgré que parfois aussi, nous savons que c'est des robots qui sont derrière tout ça. Parfois aussi, peut être désactivé sans raison, comme ça. Ça peut arriver. Donc, pour ma part, j'ai été désactivée il y a quelques mois et je me suis reconnue, j'ai reconnu l'erreur et puis ça a été réparé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il se trouve que j'avais lancé une publicité un soir. J'ai lancé cette publicité un soir et puis je suis partie me coucher. Le matin, quand je me suis réveillée, je suis partie regarder si on avait approuvé la publicité ou pas. Et je sais pas, et la grosse surprise, j'ai trouvé un tiret rouge sur ma publicité. C'est quelque chose que j'avais écouté avant, les gens parler de ça, même dans les vidéos, mais vraiment, pour moi, ça ne... Je ne prêtais pas trop attention parce que je me disais que bon, si on te bloque, si Facebook te coupe ton compte publicitaire, forcément tu as mal fait quelque chose quelque part. Donc, et à chaque fois, je veillais toujours à ce que mes publicités soient bien vues, soient bien faites, sans toutes ces choses-là, sans frustration et bien d'autres. Donc, c'est comme ça que le matin, quand j'ai vu ça, je suis partie également dans mon mail. J'ai vu un mail qui m'a envoyé pour me dire que, effectivement, ils ont bloqué mon compte parce que je n'ai pas respecté les règles de Facebook. Sur le coup, franchement, c'est pas agréable à vivre. Sur le coup, j'étais embrouillée, je ne savais plus quoi faire. J'ai appelé mon coach, j'ai dit que voilà, on vient de me désactiver mon compte Facebook. Et non seulement mon compte Facebook, on m'a bloqué le business manager. Ma tête chauffait, je ne savais pas quoi faire. Et quand j'appelle pour lui dire ça, il me dit, mais calme-toi, calme-toi. Même moi aussi, on m'a désactivé il y a quelques jours. Hein? Quand il me dit qu'on m'a désactivé il y a quelques jours, ah, je dis, hein? Donc l'affaire là, c'est pas pour moi seul. Donc si lui là, qui me forme là, et si on l'a désactivé, ça veut dire que moi-même, ce n'est que normal qu'on me désactive. Donc c'est comme ça que j'ai pris la chose. Alors il m'a dit, calme-toi, je vais te rappeler après. Bon, quand il m'a dit, je vais te rappeler après, bon, du coup, je ne savais pas exactement à quel moment il devait m'appeler, mais j'ai dit que non, je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne peux pas rester attendre qu'il m'appelle. Moi, j'ai envie de lancer ma publicité parce que voilà ma marchandise qui est venue, je dois vendre tout ça, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, le premier réflexe, je suis partie sur YouTube. J'ai commencé à fouiller les vidéos qui parlaient de ça, qui parlent de comment remettre le compte Facebook quand on a désactivé. Et c'est comme ça que je suis tombée sur plusieurs vidéos que j'ai écoutées et qui m'ont vraiment édifiée. Donc, la première vidéo, dans l'une des vidéos, la personne disait que la première des choses, c'est que toi-même, tu dois aller chercher l'erreur. Toi-même, tu dois aller dans les règles de Facebook, là, lire et voilà où, voir la règle qui t'indexe
à l'instant là, dans ta publicité. Donc, c'est ce que je suis partie. J'ai commencé à fouiller les règles de Facebook. J'ai presque tout lu, hein, tout lu. C'est pas que j'ai presque tout lu et j'ai bien compris. Quand j'ai comparé, j'ai analysé ma publicité, j'ai compris effectivement là où j'avais mal fait. Parce que vous ne devez pas frustrer les gens. Peut-être pas les images. Vous pouvez mettre une image, par exemple, d'une personne qui est grosse. Si peut-être vous vendez les produits amincissants, mettre peut-être une personne qui est grosse et mettre une mince personne, ce genre d'image-là, Facebook n'aime pas. Donc, ça frustre les utilisateurs. Donc, quand j'ai retrouvé le point qui parlait effectivement de ma publicité, j'ai écouté d'autres personnes qui disaient que quand c'est comme ça, tu dois les écrire, tu dois les expliquer ce qui s'est passé, comment tu as fait. Donc, après avoir écouté tout ça, j'ai fait une petite synthèse, j'ai pris ce qui était, à mon sens, bien, et je suis partie m'asseoir. J'ai ouvert ma machine et j'ai écrit un mail. Dans le mail, une autre personne disait que tu dois les écrire, expliquer toi-même ton problème et leur demander les excuses. Et ce que j'ai fait, j'ai pris la règle qui parlait de ma publicité, je les ai écrits et je les ai dit, voilà, je vous comprends parfaitement, je suis vraiment en accord avec ce que vous avez dit et je sais que j'ai été fautif quelque part, voilà, je sais pourquoi vous avez raté ma publicité. J'ai donné le numéro de la règle que j'ai qui était en relation avec ma publicité. J'ai donné ça. Je sais que je sais que tel point qui parle de telle chose-là, je sais que c'est là-bas. Je sais que mon problème, ça vient, c'était concernant ce point-là. Et je viens vraiment m'excuser. Je vous demande vraiment de m'excuser. Je sais. Et je vous promets de ne plus recommencer. Je vous promets de vraiment de prendre les dispositions pour que ça n'arrive plus jamais. Donc, j'ai essayé d'écrire le mail comme ça et tout, avec le numéro du passage qui parlait de ma publicité, avec le numéro de la règle qui parlait de ma publicité, de ce que j'ai fait dans ma publicité. Et j'ai fait tout ça. J'ai écrit le mail et à la fin, je les ai demandé, j'ai demandé pardon et que vraiment mon business, c'est avec ça que je mange, c'est avec ça que je vis et vraiment, donc l'empathie, il faut créer l'empathie. Vous, c'est-à-dire, vraiment, vous devenez tout petit, vous demandez, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit comme ça et puis j'ai envoyé le mail. Quand j'ai envoyé le mail, ils ont dit que, ok, ils ont vu le mail et ils vont examiner et ils vont revenir vers moi. Et quand j'ai envoyé le mail, il fallait attendre maintenant. Tu ne sais pas quand est-ce qu'on va t'appeler parce que les autres vidéos que j'avais écoutées, les gens disaient que ça peut prendre même une semaine, ça peut prendre même 2 semaines, ça peut prendre même 2 mois. Comme on peut même bloquer même à vie. Donc, on peut même pas vous répondre. Donc, ça va dépendre. Donc, j'étais là, je ne savais même pas comment, ça dit, je ne supportais même pas ce temps-là. Je ne savais pas si on va approuver, si on va m'accorder ça, si on va encore réouvrir mon compte, mon business manager, mon compte de publicité. Bref, j'étais là comme ça, ma tête chauffait. J'ai attendu 3 jours. J'ai attendu 3 jours et ils m'ont répondu, mais ces 3 jours-là, oh my gosh, les 3 jours, c'était comme un siècle pour moi. À chaque minute, je n'ai pas checké les emails. À chaque minute. Et j'ai même demandé, j'ai même posé des questions. Est-ce que je peux lancer une autre vidéo, une autre publicité? Déjà, mais il n'y avait pas moyen de relancer autre chose. Donc, il fallait supporter. J'ai supporté la pression là. J'attendais, chaque minute, j'étais là-bas pour regarder. C'était comme si ma vie était coupée, en tout cas. Et donc, c'est comme ça parce que je ne pouvais plus faire la publicité pour mon compte, pour mon e-commerce. Non seulement, mais même pour mon business local, je ne pouvais plus faire la publicité. J'étais bloquée partout. Donc, j'ai imaginé, est-ce qu'il faut aller créer un autre compte, un autre profil pour faire le compte, pour créer un nouveau compte? Ça, je pouvais bien le faire, mais ça ne passait pas dans ma tête. Donc, j'ai attendu 3 jours. 3 jours de délivrance. Je peux dire ça ainsi. Et puis, à la fin, 3 jours après, ils m'ont répondu. Pardon, ils m'ont répondu et ils ont réouvert mon business manager. Mais ce temps-là, ça tellement, je voyais ça comme une éternité. Et même mon coach devait m'appeler, après il ne m'a même pas appelé. Mais bon, comme j'avais déjà trouvé les stratégies, j'avais déjà trouvé quelque chose à essayer, je ne suis même plus repartie le voir que voilà. Et jusqu'à ce qu'on
jusqu'à ce qu'on ouvre de nouveau mon compte. Et il m'appelle et je dis, ok, c'est déjà réglé. Ok, ça va. Donc, j'ai décidé de partager ça avec vous parce que je sais que ça peut arriver à tout moment. Si vous êtes sur Internet, je suppose que vous êtes sur Internet et que si vous êtes sur Internet, vous êtes obligé de faire la publicité Facebook. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partager ça avec vous, pour que ça puisse vous aider, pour que ça puisse vous inspirer. On ne sait jamais, ça peut vous arriver. Si ça vous arrive, ne vous affolez pas. Prenez le temps, calmez-vous et réfléchissez à ce que vous allez leur dire. Donc, prenez le temps d'aller voir les règles, lire les règles de Facebook, analysez vous-même, voir. Parce que quand vous venez en tant, de cette façon-là, en leur montrant que oui, je reconnais ma faute, voici là où j'ai raté le processus, ils vont vite, ils sont en mesure de vite comprendre. Ils savent que vous connaissez de quoi vous parlez et par conséquent, sauf si c'est peut-être une personne de mauvaise foi, si vous venez en demandant les excuses et en reconnaissant votre faute, votre erreur, je pense qu'ils vont faire quelque chose pour vous. Donc, c'est mon expérience. Je voulais partager avec vous pour que ça puisse vous aider, pour que ça vous inspire. Si à jamais, puisqu'on ne sait jamais, si à jamais ça vous arrive, ou bien vous pouvez aider une autre personne avec, concentrez-vous, calmez-vous, prenez le temps d'analyser tout et les écrire, les demander les excuses. Je crois que ils vont faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je publie les vidéos. Et on se dit à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.